Salut à tous, nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va revenir sur le ThinkStation qui a été mon PC pendant un an. Donc ça a été mon PC pendant un an. Et pour le moment, vu que je me suis acheté une nouvelle machine qu'on a vue dans le dernier unboxing que nous avons vu sur cette chaîne, aujourd'hui nous allons regarder ce ThinkStation, ce que je vais en faire. Alors j'ai d'autres projets pour ce ThinkStation, alors je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais en faire de celle-ci, et aussi pour vous dire qu'il y aura d'autres petites vidéos de ce style là qui vont venir sur la chaîne. C'est une idée que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, ça évite d'attendre vraiment les grosses vidéos que je compte faire sur certaines machines et certains projets. Faire des petites vidéos sur des machines comme ça permet d'avoir un minimum de contenu à vous régaler et surtout de pas y laisser traîner comme j'ai l'habitude de faire. Donc alors pour le moment on va revoir un petit peu le ThinkStation. Alors il avait un Core i7 3770 et le 3770 je vais le mettre dans une autre machine. Celui-là il aura un petit Core i7 un peu plus bas, ça doit être un 2000 et quelques. Donc alors déjà on aura le projet WinTV. Nous allons garder la WinTV dans cette machine parce que c'est la seule machine qui me permet d'utiliser WinTV en étant que ça soit super fluide. Donc j'ai juste besoin du S-Vidéo et du RCA. Après au niveau du son je vais utiliser la carte intégrée, mais dès que j'aurai retrouvé une carte son Sound Blaster ODG, je la mettrai à l'intérieur. Ensuite au niveau de la carte graphique, une carte graphique que nous avons déjà vue, notre fameuse Radeon HD 4350 de 1 Go, donc ce qui sera largement suffisant. Ensuite au niveau de la RAM, je vais me disposer d'une barrette de 4 Go et de 2 Go, ce qui fera 6 Go pour Linux Mint, qui sera largement suffisant. Notre petite clé USB avec Linux Mint Cinnamon à l'intérieur. Le premier SSD qui est un SSD que nous avons déjà vu sur la chaîne, qui est encore vivant à l'heure actuelle, hein, il date quand même d'un peu plus de 5 ans. Ce petit SSD de 32 Go, ce qui sera largement suffisant pour contenir Linux Mint à l'intérieur avec OBS et le navigateur internet, ce sera largement suffisant, 32 Go pour un Linux. Et un des disques durs qu'on m'avait envoyé dans la cadeau des cartes graphiques, le Toshiba de 500 Go que je vais disposer dans cette machine, qui me permettra d'écrire les données à l'intérieur pour le projet live stream, parce que celui-là il va servir pour les live streams et aussi la carte WinTV comme on avait vu juste précédemment. Et celui-là permettra de stocker les vidéos pour les vidéos tests. Et je pense tout simplement passer à des tests directement en live. Si ça vous intéresse, à vous manifester dans les commentaires. Donc ce que l'on va faire, nous allons se retrouver vers le bureau où on va faire comme d'habitude installer notre petit Core i7 2600 qui est juste ici. Donc voilà, donc on va se retrouver sur le bureau. Je vais faire en sorte que vous voyez bien la structure de la machine pour qu'on dispose de tout le matériel qui sera nécessaire. Et après on verra directement sur le bureau ce que ça donne. Voilà dans la structure de la machine. Alors j'ai essayé de vérifier où j'avais mis le ventirad, je sais même plus où je l'ai mis, mais bon c'est pas trop grave. On va déjà commencer par disposer notre petit processeur en faisant très attention. Hop là, donc logiquement il se met par là. Voilà, donc le Core i7 2600 si je me trompe pas. Ah bah tiens, tenez, je viens de retrouver le ventirad. Donc avant toute chose on va lui mettre un peu de pâte thermique. Voilà, comme ceci. Ce petit point de pâte thermique, comme j'ai disposé, vous ne le voyez pas. Là, comme j'ai disposé la pâte thermique, ça suffit très largement au niveau de ça, hein, pas besoin de faire plus, hein, parce que quand on va mettre notre ventirad, qui est celui-ci, quand on va le disposer, en revissant, ça va vraiment le compresser. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc là, vous n'allez pas voir ici, mais ici, nous allons le disposer, hop, tout de suite, notre carte WinTV, hop, juste ici, donc ça s'enclenche très très bien. Notre petite carte graphique. Hop, on va pouvoir verrouiller ici pour que ça bien tienne bien nos cartes, nos barrettes de RAM. Alors par contre sur celle-ci, je suis obligé de les déposer comme ceci si je veux que ça fonctionne correctement. Il faut que je mette la 4 Go sur la bleue et que je mette la 2 Go juste ici. Donc les deux, c'est de la 12800U si je me trompe pas. Alors attendez, je vais regarder. Ouais, c'est de la 12800U, donc 12800 MHz si je me trompe pas. Donc alors voilà, nous avons disposé l'essentiel. Nous allons remettre notre ventirad. J'arrive pas à remettre la main sur mon tournevis. Notre ventirad comme ceci. À présent on va lui ajouter nos deux disques durs. Alors déjà, soit dit en passant, vu comme celui-là va être à l'envers, il faut que je glisse celui-là juste en dessous, donc comme ceci, comme vous avez vu. Donc du coup j'ai pas le choix de le faire glisser ici. Rassurez-vous, j'ai essayé, c'est pas trop problématique. Il faut juste le compresser pour qu'il reste sur ce côté là en fait. On va mettre notre SSD juste là. Alors lui par contre c'est pareil, je suis obligé de le faire glisser par là. Puis encore une fois, c'est des câbles SATA qui sont inversés, qui viennent d'une autre machine. D'ailleurs qui vont dans une machine qui n'existe plus. Alors à présent celui-là il va là, celui-là il va là.
Donc là au niveau du PC, tout est déjà assemblé comme il se devrait. Donc ce qu'on va faire, donc en fait ça c'est une clé 3.1. Donc je sais, comme vous voyez ici, donc c'est une 32 Go de 3.1. Donc celle-ci je vais la brancher dans son cul pour que l'installation prenne pas de temps tout simplement. Ensuite au niveau de la souris et du clavier, je vais utiliser une clavier et un souris en USB. Je vais procéder à l'installation de Linux Mint et on se retrouvera à la fin de l'installation. Donc alors pour le coup, petit enregistrement de dernière minute pour vous faire voir 2-3 bricoles. Donc j'ai pas pu faire avec l'écran parce que j'ai un petit problème avec les codecs et tout ça. Il va falloir que je règle le souci à tête reposée. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, nous avons bien notre Core i7 2600 ici, nos 6 Go de RAM ici, nos 2 disques, et ici nous avons notre carte graphique, donc notre 4350. Donc après ça, ce que je vais faire, je vais exécuter OBS. Voilà, donc vous pouvez voir qu'on est déjà sur la WinTV et que la WinTV, elle est détectée au niveau de l'écran. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai branché le lecteur DVD qu'on avait trouvé en déchetterie la dernière fois. Je l'allume. Donc comme vous pouvez voir, nous avons une image. Je vais essayer de voir si je peux configurer le live stream, configurer pour en faire un futur live stream. Mais pour le moment, c'est un petit peu mal parti au niveau des codecs. Donc je pense qu'il y a dû y avoir quelque chose au niveau de l'installation qui s'est mal passé. Je vais essayer d'installer d'autres mises à jour parce que je viens de voir qu'il y a des mises à jour de prévues selon notre petit logo. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres suggestions au niveau des vidéos comme ça que je compte faire, les petites comme ça comme j'ai fait, l'unboxing et celle-ci, si ça vous intéresse, je peux en faire d'autres. Il y a pas vraiment de problème, surtout que j'ai pas mal de matière à faire. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.